Jeudi 22 janvier, les amis, et c'est l'heure de votre revue de presse internationale. Voyons ensemble comment les confrères à l'étranger ont analysé cette 7e et avant-dernière journée de la Ligue des Champions. On va parler également mercato avec, regardez d'ailleurs en toile de fond, le cas Vinicius, les amis. Va-t-il, veut-il, doit-il partir et quitter le Real Madrid? Regardez d'ailleurs les unes de Marca et de As. On ne se trompe pas, la photo choisie ici avec l'accolade avec le nouveau coach Alvaro Arbeloa et ce titre: réconciliation et prolongation de contrat en vue également. À la une de As, on nous rappelle que le contrat court jusqu'en 2027, on nous rappelle les sifflets dont il a été sujet, bien évidemment, et on nous informe que lors du match face à l'AS Monaco, Federico Pena, membre de l'agence de représentation brésilienne Rock Nations Brasil, l'agence qui gère aujourd'hui Vinicius, cet homme était présent pour ce match face à Monaco. Et du coup, Regardez Sport nous parle éventuellement, je mets tout ça au conditionnel, d'une réunion avec le board du Real Madrid pour parler du futur du Brésilien. À Mundo Deportivo, on nous dit qu'on ne serait pas pressé de prolonger avec le Real Madrid. Et dans les pages intérieures de Marca, regardez, Vinicius, la paix entre guillemets, et le futur. Il a été sujet à ces sifflets, les colibés du public de Santiago Bernabéu. Vous le savez, on attendait ce verdict du public et des socios. C'est, regardez d'ailleurs, Thierry Henry sur les antennes anglaises nous rappelle que lui aussi, star, a été sifflé en son temps. Quelle sera la réaction? Et je vous ai posé la question. Restez bien jusqu'au terme de cette édition. Je vais vous montrer votre top, le top des commentaires que vous m'avez adressés sur l'ensemble des réseaux sociaux. Il est là, le père Vinicius, à côté de Kylian Mbappé. Et on continue avec l'actualité du Real Madrid, puisque Kylian Mbappé a égalé l'un des records de Cristiano Ronaldo, avec le nombre de buts inscrits par le Portugais en phase de groupe, phase de poule de la Ligue des Champions. C'était à 11, illégal. Il reste un match aux Français pour passer éventuellement ce record, avec en vue un record absolu. Saison 2013-2014, le Portugais avait inscrit 17 buts en Ligue des Champions. Regardez d'ailleurs avec le nombre de buts marqués, l'important sur les buts, que ce soit buts et passes décisives. Regardez Kylian Mbappé ici, lui l'enfant de Monaco qui est devenu le poison de l'ASM, le poison principal. Il n'y a pas plus difficile pour Monaco que de rencontrer Kylian Mbappé qui, avec ses différents maillots avec le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, en tout et pour tout en 15 matchs entre buts et passes décisives. Regardez ce 20 là qui fait mal à l'AS Monaco, juste devant Edinson Cavani, Di Maria, Payet ou encore Andy Delors. Il est le poison de l'AS Monaco. En parlant de poison et notamment d'alcool, c'est un peu tiré par les cheveux ce que je vous raconte, mais regardez, je voulais vous montrer ça également. Vous le savez, Jude Bellingham qui a envoyé un message aux socios du Real Madrid, lui aussi avait été sifflé, on l'accusait d'un peu trop profiter de la vie, notamment nocturne à Madrid. On avait évoqué, pourquoi pas, quelques boissons, un peu d'alcool pris par Jude Bellingham. Regardez, lorsqu'il a célébré son but, il a fait le geste comme ça, comme pour envoyer ce message, bien évidemment, aux socios du Real Madrid. On a également rappelé qu'en son temps, Pedri, lui aussi, avait été accusé d'avoir ce type de débordement. En parlant de Pedri et du Barça, c'est là que je vous emmène également, les amis, car le Barça, regardez, ils ont été grands hier. À la une de Sport, victoire 4-2 sur la pelouse du Slavia Prague, avec notamment ces deux hommes. La réaction top, après la défaite face à la Real Sociedad, top pour entrer dans le top 8. Et pourquoi je vous parlais de Pedri? Parce qu'attention, il y a eu quand même une énorme mauvaise nouvelle. Regardez, 61e minute, regardez le visage de Flick, les amis. Pedri, qui était titulaire ici avec son numéro 8, rechute, les amis. Il s'est blessé. Le communiqué médical du Barça vient de tomber, là, il y a quelques minutes, à l'heure de l'enregistrement de cette vidéo. Un mois annoncé d'absence pour Pedri, de nouveau pour le Barça. C'est un vrai coup dur, ça, pour Hansi Flick, et voilà comment le Barça s'est transformé, du coup, dans ce match. Pedri était titulaire. Regardez sur le 11 de départ. Je vous rappelle que Lamine Yamal n'était pas là. Il avait été remplacé dans ce 11 par Rooney. Ferran Torres blessé. Lewandowski était titulaire. Et puis, on a joué l'alternance derrière en charnière centrale. On a préservé Koubarsi. Gérard Martin était titulaire. Les trois changements majeurs dans le 11. Et voici comment ça s'est transformé, avec notamment Dani Olmo qui est entré et qui a été magnifique dans ce match. Les deux hommes, Fermin et Olmo, qui ont brisé la glace du Slavia Prague. Vous l'aurez compris, regardez Dani Olmo qui, dès qu'il est entré à la place de Pedri, a fait la décision. Il a marqué tout de suite, à peine son entrée. Puis alors Fermin, élu MVP, il a été fantastique. Regardez comment on l'appelle, Ferminator, tout simplement. But et passe D pour rentrer maintenant en double-double. Regardez, à la mode basket, plus de 10 buts, 10 passes décisives. Il est là, Fermin, qui a été vraiment exceptionnel côté FC Barcelone. Et du coup, le top 8
n'est plus une chimère. Vous le voyez dans les pages intérieures de Sport. On voulait absolument se qualifier. Le Barça est ici. Regardez, 9 avec 13 points. Égalité avec 3 équipes dans le top 8. Le Paris Saint-Germain, Newcastle et Chelsea. Ils ont les cartes en main, les Catalans, pour aller chercher cette qualification. Je vous montre 3 chiffres. Regardez, c'est la 8e fois cette saison déjà que le Barça remontada. Ils étaient menés dans ce match face au Slavia Prague. La mauvaise nouvelle, on va dire, en plus de celle de Pedri, c'est que c'est le 10e match consécutif où le Barça encaisse à minima un but. Et puis regardez, lui, le totem là, 31. Eric Garcia, les amis, est le seul et unique joueur du Barça à avoir absolument tout joué cette saison, toute compétition confondue. D'ailleurs, regardez, il prend un très bon 8 sur 10 dans les notes de Sport. Fermin, logiquement, prend le 9 sur 10, la note quasi parfaite, 7 pour Dani Olmo qui est donc entré en jeu. Lewandowski a enfin marqué, les amis. On attendait ça depuis le mois d'avril en Ligue des Champions pour lui avec le Barça. Il a marqué le premier contre son camp, mais il en a marqué un. Voilà, Lewandowski a marqué et donc Fermin devient le Pichichi catalan de la Champions avec 5 buts inscrits pour lui. Il prend également les 3 étoiles. Regardez dans les notes de Marca, il est ici avec les notes. Au passage, Koubarsi qui était préservé. Aujourd'hui, jeudi, 19 ans pour le jeune Koubarsi. Vous le voyez, c'est sur le site et le post officiel X du FC Barcelone et une image en plus côté catalan. Regardez, ça y est, c'est officiel. Regardez la première image à l'entraînement. Ce n'est pas un montage cette fois avec Ter Stegen qui s'entraîne avec la formation de Girona, qui a enregistré 3 super renforts avec Ter Stegen, Beltrán, le capitaine du Celta Vigo, et Echeverri, la petite pépite qui arrive de Manchester City. Très intéressant pour Mitchell, le coach de Girona. L'image, regardez, blême de Julián Álvarez. Regardez l'Atlético Madrid qui est en manque d'efficacité, vous le savez, depuis un petit moment. Eh bien, un but partout, seulement, sur la pelouse de Galatasaray. Ça risque d'être dur par rapport au top 8 pour l'Atlético Madrid. Heureusement pour les Madrilènes, il y a eu un énorme Oblak dans les buts, mais les comptes n'y sont pas. Et à l'inverse du Barça, les amis, eh bien, les Madrilènes n'ont pas les cartes en main pour se qualifier pour la suite de la compétition. Et pour eux, ça va être dur. Pour eux, ça va être dur. C'est l'Olympique de Marseille. Vous avez très certainement suivi ce match. Marseille qui a été assiégé 3-0 pour Liverpool en terre marseillaise. Regardez les allusions, comme d'habitude, à la une des tabloïds anglais avec un homme, Szoboszlai, qui a été énorme. On va y revenir. Arne Slot, le jump, vous le savez, la musique entonnée au Vélodrome, et on a pris le saut de Szoboszlai pour faire le jeu de mots. Je vous montre également le Sun ou encore l'Express, de nouveau avec Szoboszlai qui est absolument partout. Et au passage, regardez la victoire là de Newcastle 3-0 face au PSV, parce que du coup les Anglais, les amis, les Anglais, Liverpool, Newcastle, Chelsea, ils sont dans le top 8. Ils sont là, les Anglais. Daily Mail et le Times également avec Szoboszlai, vous l'aurez compris. Et puis cette allusion aux Beatles, parce que les Marseillais, le COP marseillais a été très très bon. Regardez ça, ça a été avancé avec les Beatles, les hommes de Liverpool, bien évidemment, qui prenaient dans les mains la Provence. Et du coup, les Anglais ont pris ça à cœur joie avec notamment ce Let It Be, page intérieure ici, ainsi soit-il. Voilà, pour accompagner la victoire de Liverpool. Je voulais vous montrer, pourquoi je voulais vous montrer ça également, parce que l'allusion aux Beatles également avec Szoboszlai, qui a inscrit, il est juste derrière là, un coup franc, vous l'avez vu, et ce ballon qui est passé sous le mur. Pourquoi je vous montre ça? Parce que, regardez ce qu'on a trouvé sur les réseaux sociaux. Je l'affiche avec le sourire parce que c'est toujours marrant. Il faut le prendre également avec ce sourire. Regardez ce qui a été posté. Regardez. Ceci dit, les Beatles mettaient quelqu'un au sol sur les coups francs, eux. Regardez sur la photo ici, John Lennon qui est au sol. C'est assez drôle, c'était à souligner, c'est signé Pierrot sur X. Et donc l'équipe trop raide pour l'Olympique de Marseille. À noter la position des Marseillais dans ce classement. Marseille est là à la 19e position. Pour Liverpool qui est donc là 4e. Les amis, je vous montre quelques chiffres clés. 13e match sans défaite pour Liverpool. C'est un record aujourd'hui sur toute la scène européenne, sur les 5 principaux championnats. Personne ne fait mieux que Liverpool. Ce 5 ici, il est pour Dominic Szoboszlai. Il est le 3e joueur de Liverpool à réussir à être impactant au niveau but lors de 5 matchs consécutifs. Regardez, en Champions League, il fallait remonter à Steven Gerrard, qu'il a réalisé à 2 reprises, 7-8 et 2008, ou encore ici, Mo Salah, septembre 2022, février 2023. Il avait même marqué lors d'un 6e match. Et en parlant de Mo Salah, hier, 88e match en Ligue des Champions, il est monté dans le top 3, ça y est, du record. Il est là avec Ian Callaghan sur la 3e match.
Steven Gerrard, 111 et Jamie Carragher avec 130 matchs de Ligue des Champions. Sourire pour Liverpool. Peine, vous le savez, pour Pep Guardiola et Manchester City. Les amis, attention, City est là. On est tombé du top 8 à la baisse. On est à la 11e place. Regardez Pep Guardiola. Regardez le rouge de Rodri qui est dans le dur en ce moment. Et Pep Guardiola, en conférence de presse, l'a dit, il a été clair. On est trop fragile. Regardez la tête de Pep Guardiola dans le bus de retour de Bodo Glimt ou Haaland sur ses terres en Norvège. Lui aussi n'a pas été bon dans ce match. Hot and cold. Il y a un mois seulement, on était tous sourires du côté de Manchester City avec des résultats qui cartonnaient. Un mois a passé et voici l'autre visage, car depuis, en 7 matchs, seulement 2 victoires et on reste sur 2 défaites, vous le voyez, avec notamment Manchester United et Bodo Glimt. Je vous montre ça rapidement. Regardez les performances des clubs anglais en Norvège. Normalement, ça passe bien en 51 matchs, 40 victoires, 5 défaites. Les défaites sont ici. Il fallait remonter à 2002 pour trouver une défaite anglaise. C'était Chelsea sur la pelouse des Vikings, 4-2. Et puis Rodri, 249e match avec Manchester City. C'est la 2e fois qu'il prend un rouge avec Manchester City. Et ça aussi, c'est à souligner pour Pep Guardiola. 2 buts concédés lors des 25 premières minutes. Ce n'est pas arrivé en Ligue des Champions pour Manchester City depuis 2019, les amis. 2019, c'était avec Tottenham. Regardez, c'est à souligner. Manchester City est dans le dur. En parlant de Manchester, je vous montre ça rapidement à la une du Times. Regardez, pour vous montrer que Manchester United, les actionnaires avec Glazer, les frères Glazer, notamment, pour vous montrer que Manchester United, pour la première fois, les amis, est tombé du top 5. Manchester United n'est plus dans le top 5 de l'étude Deloitte qui fait un ranking, vous le savez, des clubs les plus riches de la planète en termes de revenus. Pourquoi? Comment? Je vais vous expliquer tout ça. Je vous apporterai une vidéo là dans les prochains jours pour vous expliquer absolument tout du côté de Manchester United. Vous voyez ce classement porté par le Real Madrid, Barcelone, Bayern ou encore le Paris Saint-Germain. Regardez la position de la Juventus là, ici, à la 16e place, parce que je vous emmène là également avec la réussite de la Juve, les amis. Lucio Show. Lucio, c'est Spalletti. Et l'allusion à Mourinho, entraîneur de Benfica. La Juve s'est imposée 2-0 face à Benfica. On dit toujours le show Mourinho, show Mo. Et bien là, c'est le Lucio Show. Vous le voyez, avec des Français qui ont été à l'honneur. Regardez, quelle belle signora. Avec cette superbe photo que l'on retrouve également à la une de Tuttosport. La Juve appelle le G8, le top 8 également pour se qualifier pour la suite de la compétition. Là, en plein milieu, c'est le trésor notamment de la Juve, l'association Thuram avec McKennie. Thuram qui a pris la meilleure note du match avec un très bon 8/10. Il y a eu de très bonnes notes avec des 7 pour Di Gregorio. Je pense à Locatelli également. McKennie donc qui prend ce 7 ou encore Jonathan David qui prend un très bon 7/10. Voilà les amis pour le point complet. Et puis je vous l'avais promis, regardez, le meilleur de vos commentaires sur Vinicius. Je vous ai posé la question hier. Quel est votre avis sur la situation de Vinicius? Vous m'avez posté absolument tout sur toutes les plateformes. Ici, il y a du X. Là, on a sur du Facebook, entouré de gris. Puis là, on a un peu de YouTube. On va commencer là avec Salomon Pérez, que je salue, qui est un fidèle, et qui nous dit notamment, on verra Vinicius face à de bons défenseurs s'il peut encore réussir dans un 1 contre 1. À suivre, effectivement. Je salue également Maître Pascal Fernandez qui nous dit, oui, il sera encore là. Opération Le Cajol de l'entraîneur et de la direction. Abeloa l'a parfaitement expliqué en conférence de presse. Prendre soin de lui. Il est un joueur spécial. Ils veulent lui redonner confiance et le valoriser. Soul Eater qui nous dit, je le découvre en même temps que vous, il doit rester. Depuis que je connais Madrid, ils ont toujours été exigeants avec leurs joueurs pour relever le meilleur d'entre eux. Et oui, il doit rester à Madrid comme Benzema l'avait fait. Trouver de la patience. Va-t-il, oui ou non, être patient? Ça, c'est la question qui est également posée. Si on passe sur Facebook, je salue Eli Gapili qui envoie ce petit message. Il sera bel et bien là la saison prochaine. Il le dit, il doit se révolter. Il s'est révolté. Ça va faire très mal pour la suite de la saison. Je suis très convaincu, vu que c'est une belle complicité entre lui et Kylian Mbappé. Sané Bass Rifson qui nous dit attention. En face, c'était Monaco. Alors, je vous prie de ne pas vous emballer trop vite, car les habitudes ne disparaissent pas comme ça du jour au lendemain. Les Noël Adam qui nous dit, là, tu poses bien la question. Vinicius d'hier contre Monaco est bel et bien de retour. Engagement, vélocité, physique, envie de jouer, confiance, joie technique, tout y était. Notre Vini
est de retour et nous l'aimons comme tel. Regardez également ici Alcaïr Madougou, c'est toujours sur Facebook, très long. Vinicius est un joueur de caractère, parfois excessif, mais profondément engagé pour le Real Madrid. Les sifflets du public traduisent surtout une exigence élevée, pas un rejet définitif. Sa réaction hier montre qu'il a compris le message et qu'il sait répondre sur le terrain, là où il est le plus fort. À mon avis, la réconciliation est en marche. Et sauf énorme surprise, Vinicius sera bien au Real la saison prochaine. Son talent, son impact et son attachement au club restent indispensables. Et enfin, regardez sur YouTube, je salue Abdoukader Kouyaté, le public à mon avis, a raison. À mon avis, le public a eu raison. Vinicius doit servir l'équipe et non faire une guerre inutile avec l'institution. Et enfin, Paul Bitassa 205. Vinicius n'est pas encore de retour, encore 3 ou 4 matchs pour voir. Secondo, les supporters n'ont pas le droit de siffler ainsi et ils pensent que Vinicius partira en fin de saison. Bon, c'est votre opinion. Je vais vous poser, comme ça de temps à autre des petites questions et vous aurez l'opportunité de m'envoyer les commentaires et puis je les posterai comme ça à l'antenne pour faire un best-of des commentaires sur les différentes plateformes. Voilà les amis, je vous embrasse, passez bon après-midi en ce jeudi. Apportez-moi là aussi vos commentaires sur cette revue de presse et n'oubliez pas, profitez des vôtres.